peut-être. Faudra attendre. Peut-être ils vont pas appeler. En tout cas, je les avais envoyé un mail hier. Ils sont avec leur grand-mère, les enfants. 11h15. Eh ben, il a un coq, un t-shirt. Je pense pas que ça. Un coq, ça signifie la France. La France. Eh oui, un coq, ça signifie la France. Je me rappelais en Espagne, il me disait, celui de Croix-Rouge là-bas, que mon père m'a ramené, 2008. Tous les trucs que j'ai vécu, la police et tout ça, Madame Mafia. Qu'ils ont des mêmes, le commissaire, comme quoi votre fils va ramener en prison. Clairement comme ça, jouer avec la peur. Je vivais de la maltraitance de Madame Mafia. Maltraitance physique, psychologique. Et c'est là-bas qu'il m'a dit l'espagnol, là-bas, il m'a dit que les Français sont pas des coqs, c'est des poules. C'est dommage parce que ça c'est pas bien le truc les t-shirts. C'est pas pareil comme tout à l'heure. Parce que là c'est en grand angle. Et c'est l'application pour filmer discrètement. L'application. Caméra cachée si tu veux. C'est pas pareil comme tout à l'heure. Filmer direct pour le téléphone comme ça. On aurait vu le coq. Vous aurez vu vous plutôt. Le coq. Dans le t-shirt. Ça s'appelle les harcèlements avec des enfants. Et la grand-mère c'est elle. La grand-mère de mes enfants. Déstabilisée avant l'appel. Madame Mafia, jouer sur la provocation. Sur des sentiments. Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils t'en font, et ils te font vivre. À 11h18, ça rappelle pas.
11h15, c'est pas 11h11. Ah, ça appelle. Allô, oui. Oui, bonjour Monsieur Bergui. Bonjour. Oui, c'est Madame Callot, psychologue à Centre d'équipe 31. Bonjour. Oui, on avait rendez-vous à 11h15. D'accord, à 11h15. Comment vous allez? Ça va et vous? C'est-à-dire? Ça va. Ok. Depuis la dernière fois? Non, ça va pas, mais j'essaye de dire ça va. Faut pas dire ça va pas quand même. Faut pas dire que ça va pas? Ah ouais, quand même. Je veux dire des jolis mots. Je veux dire des. Même que tu vis des choses. Tu es en pleine de souffrance. Faut comment dire, essayer de sourire, mais on peut pas. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé un rendez-vous téléphonique, mais comme il n'y avait pas le choix, j'aurais préféré physique. Moi. J'aimerais bien que vous changez le rendez-vous. J'aime pas en fait les rendez-vous D'accord, téléphoniques. ok, entendu. Euh, alors, rappelez-moi, vous avez un suivi à côté ou pas? Non. D'accord. Il y avait des choses en fait de ma famille, j'ai pas eu le temps pour écrire, pour plein de choses que je dois faire, j'ai pas appelé grave et tout. Plein de choses d'autres que j'ai fait en même temps, je touche la RSA, je travaille pas. Comment dire, je, il y a du temps pas à mon compte quoi, ce que je veux dire. J'ai pas vraiment du temps pour. Je sais pas écrire. Ça il faut. Je sais pas écrire. Vous savez pas écrire? Oui, comme j'achète des choses pour écrire avec l'ordinateur. Vous voyez le Word, on peut Oui. écrire avec ce que vous prononcez et des fois je prononce pas bien les mots en français. Et ça corrige et tout, mais ça il faut que que je sois tranquille dans mon coin. Et je suis pas tranquille à chaque fois. D'accord, vous Mais êtes je pas trouve, tranquille. j'essaie de m'éloigner pour être tranquille, pour écrire, parce que je vis des harcèlements en même temps. Pour être tranquille et écrire mon histoire pour envoyer au juge des affaires familiales et procureur, le public, le préfet, tout le monde, l'académie aussi. Des trucs, j'ai plein de choses à faire en fait, plein de trucs à faire. En tout cas, et moi j'aurais aimé physique, c'est mieux physique que comment dire, Oui, téléphonique. En que le plus là téléphone. là, je me suis éloigné carrément à un coin. Je sais pas si vous connaissez le truc de comment ça s'appelle je suis un truc je suis un truc égyptien je pense. Vous voyez le truc comme une j'ai oublié son nom. Le truc égyptien de pharaon à l'époque là, le truc qu'ils mettent comme un bâton loin grand comme ça comme une tour Eiffel. Oui. C'est un truc vers comment ça s'appelle ça? Vers Marengo, la médiathèque. Vous voyez le truc de bataille où il y a le cimetière de guerre, c'est un peu une Oui. bataille de 10 avril 1880. Il y a un petit jardin là, tranquille. Mhm. Je me suis dit pour rendez-vous et en même temps, je sais pas si on continue et de quoi, comment dire, de quoi je dois raconter l'histoire. Monsieur Vergui, vous êtes dans quel Toulouse, Toulouse. secteur à Toulouse? Toulouse. Toulouse quoi. Ah, secteur à Toulouse, je veux dire. Oui. Moi, je n'ai pas de logement, mais c'est vers Pierrepont, celui. Vous n'avez pas du tout de logement? Non, j'ai pas de logement. Donc là, vous dormez. Je dors chez mes parents, je dors chez mon père. D'accord. Et vous avez déjà été essayer de prendre un rendez-vous en CMP? Je connais pas, c'est quoi? C'est des centres médicaux psychologiques, mais ce sont des suivis qui sont plus complémentaires que ce que vous proposez. Non, j'ai pas essayé. Moi, je viens vous voir, vous, France victime. Je suis victime de la France, de l'État, Mhm. de ses citoyens. Oui, Quoi. j'entends.
C'est gentil. Voilà, je suis pas venu pour voir un psychologue. Comment? Je suis pas venu pour voir, comment dire, un psychologue. Comme quoi vous êtes psychologue, vous travaillez là-bas. Ils m'ont conseillé un Oui. psychologue. Après, si vous me dites dans quoi ça peut m'aider, comment un psychologue Bah, discuter. c'est-à-dire qu'il y aura un suivi plus régulier parce que nous, ce qu'on propose, c'est quand même assez léger. Et du coup, il y aura une meilleure prise en charge. Ouais, ce sera par vous, ce sera mieux parce que je dois faire plein de choses, des dossiers, des trucs, envoyer à D'accord. la Belgique, des choses par rapport aux droits des enfants et droits de l'homme, quoi. Mhm. Et pour ça, il faut des éléments, des preuves. Moi, je le dis clairement. Parce que personne n'a le droit de te manipuler comme un objet, même jouer avec tes sentiments. T'obliges par la Comment? force. Personne n'a le droit de t'oublier, de te manipuler sur tes Mhm. sentiments. Je veux dire, manipuler sur les sentiments des enfants, par exemple. Manipuler sur tes sentiments, chercher le travail, tes sentiments sur tes enfants, bien sûr. Tu fais tout ça pour ça. Même Manpower, par exemple, à chaque fois que je ne suis pas inscrit, Manpower, non, c'est pas moi, Proman. Manpower me dit changer le CV, changer le CV, changer le CV. Il a raconté l'histoire, donc 10 ans, là, quand, depuis 2011, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous avez fait? Et je lui explique l'histoire, il m'a dit que ça, il faut l'écrire dans le truc. Tu es en train de te foutre de ma gueule, ça n'existe pas, ça, qu'on écrit un CV. Ton histoire, ce que tu as Ah, vécu, ceci, arrête de te foutre de ma gueule. Mais là, je le dis pas, mais c'est dans ma tête, parce que tout ce que tu veux, c'est me rejeter, voilà. Tu veux pas que, tout simplement. Et par Proman, s'il me disait que je suis pas inscrit, je prends le téléphone pour enregistrer, je dis, ah, putain, provoquer les fils, ils font ce qu'ils veulent. Ça, laisse-les se montrer comment? plus. Excusez-moi, je pas entendu. Je disais, laisse-les se montrer plus et plus. Parce que pour envoyer après droit de l'enfant, droit de l'homme, ce qu'ils font, comme quoi ils n'ont aucun droit Mhm. de faire ceci. Et ça, ils ne le font pas eux-mêmes. Bien sûr, c'est des gens qui viennent s'asseoir, ce sont le service, comme je dis, comme je vous ai dit, comme de la mafia, et provoquer sur ça. Et les faire croire à eux peut-être une enquête, les manipuler. Une enquête, en fait c'est pas une enquête, c'est plutôt me voir que j'ai aucun droit, même sur mes enfants, avoir le logement, ce que je veux dire, avoir un avocat, avoir une vie quoi, parce qu'il faut envoyer au juge, des affaires familiales, même qu'il y a le truc envoyé civil, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, même qu'il y a le Mhm. truc plainte, je cherche l'avocat pour les punir et toutes ces choses, et elle, sa famille, mais il faut en même temps faire le civil, mais même pour ça. Même pour ça, non. Mhm. Mais moi, je suis quelqu'un qui. Si je continue, je vais trouver le travail, tout ça, toutes ces choses. Non, en fait, c'est comme rentrer dans la bataille parce qu'ils n'ont aucun droit de faire ceci. Même pour. Comment dire. Ils n'ont pas le droit de jouer avec nos sentiments, jouer avec nous, et filmer, enregistrer ce qu'ils disent, Oui. mais on rentre par la force, rentrer en bataille avec eux, en fait, par la force des choses, de créer un complotiste. Quoi. Vous voyez, les complotistes qui sont tarés là, je dis littéralement, ce que je veux dire, ils inventent des trucs, des choses, Mhm. des choses extraterrestres, des trucs comme ça. Voilà, Mhm. là c'est autre chose, que ils Oui. te font vivre de la manipulation, tu dois parler de ça, de complot, ceci. En fait, tu deviens comme un parano, tu rentres dans la bataille, ils t'obligent en fait. Moi avant, je me rappelle, avant, il n'y a pas longtemps, je me foutais, je vais chercher le travail, je suis avec mon petit frère qui est handicapé, on va au café et tout. T'as la serveuse, elle fait verser le café, c'est pas grave, il reste juste un petit peu, vous voyez, c'est pas grave. Et elle s'énerve, c'est pas s'énerve comme quoi je dis c'est pas grave, elle s'énerve comme quoi elle verse le truc, elle s'énerve sur moi j'ai rien fait. Mon petit frère qui est Mhm. handicapé, en voyant à chaque fois, ça c'était à chaque fois, en voyant ça à chaque fois, il salait le truc. Comme ils font, ils salent le truc là. Ils laissent tout les sales. Euh, bon, en tout cas, ça sert à rien de vous parler de ça. C'est surtout c'est pour mes enfants. C'est surtout. Moi, c'est surtout pour mes Je vous enfants. entends mal. Moi, c'est surtout Excusez-moi. Si ça sert à pour rien. mes enfants. Pour mes enfants, comment un père, psychologiquement, il est manipulé. Et, comment ça sort, comment dire, aider à s'en Comment, sortir. je vous demandais comment Voilà, comment aider à s'en vous sortir pouvez quoi chaque aider jour. vos enfants. Non, pas ça. Oui, si on peut dire, moi je sais comment aider les
les enfants, parce que je veux dire être à côté, dans le chemin, dire Accompagner? accompagner, un truc comme ça. C'est ça que vous faites. Comment accompagner vos enfants? Plutôt moi, pas mes enfants, ce que je veux dire, comment dire ça. Avoir le droit sur mes enfants, le droit qui est enlevé par la maltraitance, manipulation, l'injustice, mensonge, l'intimidation, provocation, oppression, violence psychologique, physique, pour prévenir. Ah, si vous êtes inquiet pour vos enfants, vous pouvez les orienter vers des centres d'accompagnement pour les enfants, des centres pour enfants. Par exemple, moi, mon fils, il s'appelle Mohamed Amin. Mohamed Amin. Pour que cet enfant change le nom, il faut bien qu'on manipule la justice pour l'autre partie qui est moi, de priver de cette partie, de manipuler le juge, elle et eux, ces gens-là qui pourtant sont racistes, donc sont bon, manipuler la justice, de priver de ce droit, pour que le nom il doit changer, parce que l'autre partie qui est moi, il faut le dire. L'autre partie elle est méchante, l'autre partie est ceci, ou elle est ceci, on a enquêté, alors que non, ce n'est pas une enquête, c'était de la provocation, l'intimidation, la peur, la pression, la violence, des mensonges, c'était des trucs de dingue. Alors que tu rentres en conflit avec eux, pour dire t'as pas le droit. D'accord, tu insultes, tu dis ceci, et tu le sais qu'elle est avec eux, tu reçois ça parce que tu ne sais pas le temps qu'elle était là-bas en Algérie. Toi, tu invoques elle et tu le sais que sa raison, c'est récolter tout ce que je vis et après me faire vivre de la violence, et récolter une violence et après partir pour les enfants et manipuler la justice, et mettre comme quoi elle est en danger, tout ça, et c'est une personne ça n'a pas marché. Ça n'a pas à chaque fois me cracher dessus, à chaque fois qu'elle me taper. Après une violence que j'ai eu à chaque fois, je retourne à chaque fois le passeport. Violence, je vois pire temps. Ce temps-là, il fallait que je mette des. Ce temps-là que je de la police, je suis gonflé, je vais à pire temps, il ne me prend pas en charge par rapport à ça. Il prend en charge, je regarde dans mes bras, il prend l'attention. Et maintenant, il y a des harcèlements auprès des infirmières. Et je suis gonflé, j'ai filmé ça. J'ai laissé mon détruire ici, la carte SD, et aussi j'ai laissé mon téléphone là-bas en le repartant. Parce que je voulais pas en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'étais, comment dire, je voulais pratiquer la religion, tout ça. Et pas parler de trucs politiques, de trucs déstabilisés. Ben, c'est tout à fait normal, c'est là où tu vis. Comme je te dis, la police, ceci, ils font ceci, c'est les tasseurs, ils m'ont dit ceci, ils m'ont harcelé, ça ne fait pas à mon compte. C'est l'inverse, ça va détruire ma vie, quoi. Moi, je suis étranger. Voilà. Ça a fait abandonner en fait toutes ces choses-là. Je l'ai laissé ici, je repars en Algérie, et je vis toujours dans cette violence. Et c'est des mensonges, des crachages, des trucs de dingue. Et par mon pays aussi, pareil. En fait, comment dire ça? La même chose que j'ai vécu avant à Sion, ici en France, c'était pareil. Quand je sortais dehors de la gendarmerie qui me contrôlait à chaque fois, ce qui était bizarre, c'était pas les mêmes personnes que j'avais rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à comme la séquestration d'enfants et tout. Vous étiez visé, condom, pour séquestration d'enfants. Je dis quoi? J'ai dit, ah non, vous me dites quoi? J'ai pas compris. L'enregistrement. En fait, c'était pas les mêmes personnes. D'accord, c'était pas les mêmes personnes qui harcelaient à chaque fois. Et c'était tout le temps, imaginez-vous, et même un truc en civil. Et Hamza, mon fils, en pédiatre avant 2012, c'était obligé de 2012, c'était à Tarbes. Des harcèlements et plein de trucs des trucs rejetés, mais ça on s'y habitué maintenant. Mais en partant là-bas, tu es obligé d'aller dans la campagne. C'est loin de ça, avoir un jardin, toutes ces choses. Mais pensez juste, je vais vous dire, comme je dis à la maison de justice et droit, je vais juste vous dire juste un truc. Imaginez-vous votre enfant qui a non pas 4 mois, 5 mois, vous avez la pédiatre, vous avez changé de pédiatre 3 fois, vous êtes dit la troisième fois, on ne peut pas, ça y est, c'est joli à côté de Tarbes, collé à Tarbes. Et la pédiatre elle tape fort, si fort pour le vaccin. Vous voyez, si fort, comme ça, qui pleurait de douleur. Et le sang qui coule. Mais ça, j'ai dit, attends, quand j'ai sorti avec l'extérieur, j'ai dit non, non, mais non,
là, il y a un souci dans la tête. Imaginez-vous, et moi aussi, c'est sur le rendez-vous. Alors, quand je le sais, tout ça, moi, je suis allé au rendez-vous, d'accord, pour mon fils Hamza. Et après, bah, il y a des moments qui se passent, même de sa mère et tout, et de elle, qui a cassé la vitre, par exemple, de la fenêtre, de la porte, de l'OPH, de la porte, et elle me disait, comme quoi, j'ai posé le balai, c'est cassé. Et c'est une vitre solide. Je dis, bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. J'ai dit plein de choses dans la poubelle, mais c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, te faire rappeler sur les moments, en fait, te faire comprendre que tu es manipulé, en fait, te faire comprendre dans la paranoïa, rentrer dans la paranoïa, rentrer dans le stress et savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se passer, c'est quelque chose qui va se passer, tu rentres à la maison, quelque chose qui va se passer, quelque chose que tu vas vivre en normal. Mais avant, c'était pareil, en 2012, j'ai eu une expérience avec elle, avec tous ces trucs-là. Juste une expérience vite fait pour qu'elle vous fasse comprendre quelque chose, c'est le nom. Le nom de mon fils Mohamed Amin. Elle voulait l'appeler Amin. Moi j'ai dit, j'ai le deuxième enfant, on va l'appeler, moi je veux pas que ce soit comme les Arabes, le premier l'appelle Mohamed, moi le deuxième. C'est une jalousie par rapport à mon grand frère en fait. Et, qui s'appelle Mohamed. Je veux l'appeler Mohamed, pas Amin. Alors on a mis les trucs mélangés là, on a écrit Mohamed Amin, et Amin et autre nom, je ne me rappelle pas, et on a mélangé. C'était en famille, ça c'était en 2000, c'était à parmi en arrière. C'était en 2012 je pense, un truc comme ça, parce que comme on était enceinte de Mohamed Amin. Et on mélange, ça tombe deux fois sur Mohamed Amin. Voilà. Elle était obligée, comme c'est un truc familial et tout. Mais pour le. Ça fait quoi de ne pas appeler Mohamed? Mais l'appeler Amin, des mots, comment dire, ça va être accepté, mais non. Parce que ça va être joli, mot arabe. Après qu'on va apprendre les enfants à jouer sur la violence, c'est ça? La violence pour créer de la violence conjugale. Et j'ai vu la barata, et pour moi, ils l'ont aidé, ces gens-là. Comment dire, la police et tout ça. Ils l'ont aidé quand ça n'a pas marché à chaque fois, que je suis quelqu'un de pas facile. Et aussi que je suis allé quand même, aller déposer plainte contre la police quand le jeune français tape ma conjointe en s'expliquant. Il y a le feu rouge, ça met vert, ben, tu vas, il y a des gens, tu roules doucement, tu peux. Comment dire, tu fais ça. Mais il le tape comme ça, et j'appelle les pompiers viennent et tout, après j'appelle la police et tout. Et moi, la police elle maltraite à moi. Moi, elle me parle mal, me chercher sur la provocation, sur des. Le chauffeur il a remarqué, il était en train de fumer, il se met dans le coin, il faisait des clins d'œil. Et moi, clin d'œil, pas clin d'œil, ils n'ont pas le droit de me faire ceci. Mais là, tu tombes dans le piège. Ils n'ont pas le droit de me maltraiter comme ça, va chez toi et tous ces mots. Il y avait des lections en même temps, de prendre son nom des arcs, cette histoire-là. Et je me suis dit, c'était chaud, parce que c'était à chaque fois chaud pour contre tout là-bas à Tarbes. Ils sont comme ça de toute façon, les policiers vont provoquer pour savoir si vous êtes peut-être dangereux. Et en fait, ils en profitent de cette situation pour faire plutôt du créer en toi, de quelqu'un de stressé,